Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout se passe bien. Ok, voilà. Soyez toujours dans la présence de Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes. Ok, voilà. Donc, soyez toujours dans la voie de Dieu, car c'est très important. Ok, voilà. Donc, ce soir, aujourd'hui, on est samedi soir. Je vais vous présenter une image de une sœur. Ok, voilà, d'une sœur. Parce que je vais parler d'elle. Voilà. Et puis, je vais donner un peu mon point de vue. Enfin, pas mon point de vue, mais je vais parler un peu à toutes ces personnes-là qui vont, comment on appelle ce pays-là même, à Dubaï, voilà, qui font n'importe quoi là-bas. Ok, je ne vais pas les juger, mais je vais leur parler un peu et parler aussi de cette sœur-là. Donc, je vais vous la présenter parce que moi, je ne connais pas trop le nom de toutes ces personnes qui sont un peu dans ces genres de trucs parce que ce n'est pas mon domaine, ok? Donc, je vais juste vous la présenter pour que vous sachiez de qui je parle, ok? Voilà. Sinon, ce n'est pas dans un sens qui est mauvais, ok? C'est juste pour que vous sachiez de quoi je parle parce que je ne vais pas prononcer son nom, ok? Donc, je vais juste vous présenter son image. Alright? Voilà. Remets encore un commentaire comme ça. Remets un commentaire de 10 000 personnes. Il s'agit de cette sœur. Ok? Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais faire ma vidéo comme je vous disais tout à l'heure. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. J'espère que vous êtes dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Et puis, restez toujours dans la voie de Dieu, qui est la prière, qui est les jeûnes, qui est la Bible. Ceux qui ne peuvent pas lire, mais accrochez-vous à la prière. Ceux qui ne peuvent pas prier aussi, accrochez-vous au jeûne. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est samedi. On est samedi aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais chanter une petite chanson. Parce que c'est en fonction de cette chanson que je vais faire ma vidéo. Ok? Voilà. Donc, on va d'abord chanter et puis pour se détendre un peu. Ok? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, Seigneur, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, alléluia, moi, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, Seigneur, en moi, oh, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et on va écouter aussi cette heure-là. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, alléluia, en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis,
C'est Jésus qui vit en moi. Ok? Voilà. Donc, deux fois, quand tu es accroché à Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Ok? Voilà. Donc, on va aller sur la deuxième. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Il m'aime, il m'aime, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, mon Créateur m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, Jésus m'aime. Ok. Je vais entamer la troisième chanson. Et puis après ça, on va arrêter. Toutes ces chansons, ça a une signification. C'est pour ça que j'aimais ça. Ok? Voilà. comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas C'est très te louer, important. Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Papa? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, mon Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, mon Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer, mon Seigneur? Ok, non, je vais m'arrêter là. Ok, voilà. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas parler de toi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, les hommes dans ce monde, les hommes de ce monde ne m'aiment pas, mais Jésus m'aime. Alors si Jésus m'aime là, tu cherches quoi? Si Jésus t'aime là, tu cherches quoi? C'est parce que Jésus t'a aimé, c'est pour ça qu'il t'a créé. C'est parce que Jésus t'a aimé, c'est pour ça que tu es allé prendre le péché, tu as mis ça dans ta vie. Et Jésus a dit que non, ce péché-là, je vais venir sur terre pour enlever ce péché-là dans ta vie. C'est parce que Jésus t'a aimé. Alors si les hommes de ce monde ne t'aiment pas, mais Jésus t'aime, ça te suffit. Comment ne pas te louer, mon Seigneur? Comment ne pas t'aimer, mon Seigneur? Comment ne pas vivre pour toi, mon Seigneur? Quand tu fais tout ça, quand tu penses à tout ça, ton Dieu là, c'est lui qui t'a créé là, c'est lui qui s'appelle Jésus là, mais tu vas l'aimer. Et son amour va te pousser
à être bien toi-même. L'amour de Dieu va te pousser à vivre bien. L'amour de Dieu va te pousser à te corriger. L'amour de Dieu va te pousser à vivre en tant qu'un être humain. Parce que l'amour de Dieu, là, ça va te pousser à t'aimer toi-même. Ok? Voilà. Donc ce soir, on va parler un peu de l'amour. Quand tu vois l'être humain qui va faire n'importe quoi de sa vie, c'est parce qu'il ne s'aime pas. Quand tu vois l'être humain qui va faire n'importe quoi de sa vie, c'est parce que il préfère le monde que Dieu qui l'a créé. Et ça, c'est pas bien. Il ne faut pas suivre le monde. Tu vis dans le monde parce que Dieu t'a mis sur la terre pour que tu puisses vivre. Mais la place de Dieu est où dans ta vie? La place de Dieu, là, elle est où dans ta vie? Il faut que la place de Dieu soit dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui t'a donné la vie que tu vis. La vie ne t'appartient pas, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si Dieu te l'a donné et que tu vas faire des trucs horribles et que tu vis toujours, c'est parce que ce Dieu-là, il sait que il te donne encore une chance de revenir à la raison. Ce Dieu-là, il te donne encore une chance de changer. Ce Dieu-là, il te donne encore une chance de sortir de tes bêtises. Ok? Voilà. Donc, on va parler de ça un peu. Toutes ces femmes-là qui vont à Touba Bouge, à Touba, enfin, attendez, je vais mettre une vidéo parce que vous savez quoi, moi, c'est le nom de ces trucs où se passent des trucs sataniques, des fois à Touba, voilà, Touba, voilà. J'espère que c'est bien le mot que je prononce, hein. Votre vieille mère, voilà, il faut que, ok, à Touba, tous ces gens-là qui vont là-bas, dans ce pays-là, ils disent toujours, ah, on va à Toubaï. Non, mais on est parti à Toubaï. Non, mais c'est ceci. Non, mais c'est joli. Non, mais c'est cela. C'est une terre que Dieu a créée. Car le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok? Voilà. Donc, Toubaï ou Touba, je ne sais pas où là. Ça appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que les enfants de Dieu vont faire là-bas? C'est de ça qu'on va parler. Car même si vous ne priez pas, vous ne connaissez pas le Seigneur, mais c'est Dieu qui vous a fait. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu qui est en vous, là, vous partez, vous prenez cette image-là pour aller faire quoi? C'est de ça qu'on doit parler. Ok? Voilà. Parce que j'ai attendu des gens sur les réseaux sociaux, cette jeune fille qui s'appelle, comment elle s'appelle même cette jeune fille? Oh là là, il faut que son nom revienne sur moi. Ok. Je vais vous montrer son image parce que moi, attends, comment elle s'appelle même cette jeune fille? Oh là là. Je ne vais pas couper ma vidéo. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Cette jeune fille qui s'appelle... comment elle s'appelle même cette fille? Ok. Attendez, il faut que je la trouve. Je vais voir son nom. Parce que je voulais pas parler d'elle, mais comme c'est elle qui l'a dit, parce que c'est dans sa vidéo que j'ai entendu ça. Donc, je vais voir son nom et puis, voilà, là, quand tu cherches aussi les images, tu ne les trouves pas. Ok. Leslie, voilà. Cette jeune fille qui s'appelle Leslie. Leslie ou je ne sais pas Leslie, si c'est Leslie ou si c'est Leslie. Ok, mais il faut que je trouve son image d'abord. Et puis, Leslie, voilà, je crois que c'est Leslie. Parce qu'elle a dit quelque chose
Elle a dit quelque chose qui m'a choqué. Parce que des fois, je vous ai toujours dit que quand vous allez faire vos bêtises là, n'associez pas le nom de Jésus, le nom de Dieu dans vos conneries. Ok? Voilà. Donc, comme vous voulez associer le nom de Dieu dans vos bêtises pour que vous ayez la conscience tranquille, moi, je vais vous montrer que vos bêtises que vous faites là, Dieu n'est même pas dedans. Vous êtes sur l'œuvre de Satan. Il faut que je vous dise ça. Donc, c'est pour ça que je vais chercher son image pour que vous sachiez de qui je parle. Parce qu'elle fait beaucoup de vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos. Leslie. Oh, Leslie. Je crois que c'est Leslie. Elle fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Attendez, hein. On y va doucement. Aujourd'hui que je la cherche, je ne la trouve pas. C'est toujours comme ça. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. Pourtant, cette fille est devant moi chaque jour dans les vidéos. Mais aujourd'hui, je ne la vois pas. Mais je vais la trouver. On n'est pas pressé. On va doucement. Parce que les bêtises, quand ça arrive à un point, c'est là où j'interviens. Parce que quand ça arrive à un niveau où c'est n'importe quoi, c'est là où je sens. Non, on y va doucement. À un moment, elle était en crash avec Don Giovanni. J'allais doucement jusqu'à... Je vais la trouver. Puis je vais vous la présenter. Bingo. La voici. Entendez? Voilà. Ok. Donc, la voici. Voilà. C'est pas le qui est là. Ok. Donc, elle s'appelle Leslie. Ok. Voilà. Alors, c'est dans sa vidéo que j'ai attendu où elle a dit que oui, vendre son corps, moi je ne vais pas prononcer ces mots-là parce que c'est vulgaire. Donc, vendre son corps, c'est un vieux métier. Je vais vous dire une chose. Vendre son corps, oui, c'est un vieux métier. C'est un vieux métier. Mais Jésus est venu sur la terre pour ça. Jésus est venu sur la terre pour ce vieux métier-là. Jésus est venu sur la terre pour ce vieux métier-là. Parce que tous ceux qui faisaient ce vieux métier-là, c'est parce qu'ils étaient possédés par des démons. C'est parce qu'ils étaient possédés par des démons. Parce que le démon leur faisait comprendre que c'est un métier comme tous les métiers, que ça ne dérange pas. Mais pourtant, ça dérange. Et c'est pour cela que la pute qui était dans le pays, là où Jésus est arrivé, elle est venue pleurer devant le Seigneur. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses pleurs. Ok? L'âme coulait tellement dans ses yeux que ça lavait les pieds de Jésus. Et elle a parfumé les pieds de Jésus. C'était une façon de se faire pardonner pour ce qu'elle était en train de faire. Parce qu'elle vendait son corps. Donc elle a fait recours à Jésus pour lui dire, je demande pardon pour ce sale métier que j'ai fait.
Et Jésus l'a pardonné. Jésus l'a pardonné, Jésus l'a dit, ne sors dans ça. Je ne t'ai pas créé pour que tu vends ton corps. Je t'ai créé pour que tu puisses vivre une vie normale. Demande-moi le travail et je vais te donner. Il ne faut pas vendre ton corps. Car le corps que moi, Jésus, j'ai créé, n'est pas à vendre. Ton âme n'est pas à vendre. Ton corps n'est pas à vendre. Ok? Voilà. Donc, ma jeune soeur ou ma fille, Leslie, c'est un vieux métier, oui. Mais devant Dieu, c'est un métier de péché. C'est une abomination. Vendre son corps, c'est une abomination. Ok? Voilà. C'est un vieux métier, mais quand Jésus est venu là, Jésus a libéré les femmes qui faisaient ça parce qu'ils étaient possédés par des esprits de sexe. Et Jésus a enlevé ces esprits de sexe dans leur vie. Donc, ces femmes-là ont arrêté de faire ça et elles se sont arrangées et elles se sont mis en couple avec des hommes. Elles se sont mariées et elles ont laissé ce métier parce que c'est un métier devant Dieu, c'est un péché. Ok? Voilà. Parce que vous, quand vous êtes dans les abominations, vous collez ces abominations à Jésus, dire que Dieu même ne voit pas de mal à ça. Oui, Dieu voit des mal à ça. Dieu voit des mal à ça. Parce que le Seigneur t'a créé pour que toi, la femme, c'est toi qui fais l'honneur. Ok? C'est toi qui fais l'honneur d'un homme. Car le Seigneur a créé Adam. Et quand le Seigneur a vu que Adam s'ennuyait, il a créé Ève. Et il a dit à Adam que voilà Ève qui est ta femme. Tu dois l'aimer, tu dois la respecter. Ok? Ève, voilà ton mari. Adam, tu dois l'obéir, tu dois l'honorer. Enfin, pas honorer, mais tu dois l'obéir, c'est-à-dire, tu dois être à son service. Ok? Voilà. Donc, quand Dieu a créé le monde là, quand Dieu a créé la terre, car c'est la terre qui supporte le monde, parce que sans la terre, il n'y aura pas le monde. Donc, quand Dieu a créé la base du monde qui est la terre, là, Dieu a séparé les choses. Ok? Dieu, là, il a séparé les choses. Être célibataire, là, ce n'est pas un péché. Être célibataire, là, ce n'est pas un péché. Mais si tu veux être aussi célibataire, là, il faut que ça soit quelque chose que tu vas assumer. Il faut assumer ça. C'est-à-dire, il faut accepter ce que tu as choisi. Ok? Voilà. Alors, toutes les abominations dans lesquelles vous êtes, femme couche avec femme, garçon couche avec garçon, femme va danser sur un bout de bois où elle est torse nue là. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est des abominations devant le Seigneur. Et vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Et ce péché-là, le Seigneur te dit que je ne suis pas venu sur la terre pour vous juger. Je suis venu sur la terre pour vous mettre sur le droit chemin. Je suis venu sur la terre pour vous montrer le bien et le mal. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Donc, nous, que le Seigneur utilise là, moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je vais tout simplement vous faire comprendre que les choses auxquelles vous associez Dieu là, Dieu n'est pas là-dedans. C'est une abomination. Quand tu es dans une abomination, tu sors là-dedans et tu fraîchis genoux et tu demandes pardon. Et la vie que tu veux mener là, prie, dépose ça devant Dieu. Tu dis, Père, tu m'as dit que vendre mon corps, c'est une abomination. Aujourd'hui, je suis sorti là-dedans. Je ne vais plus faire ça. Mais j'ai besoin d'un travail pour pouvoir vivre. Donne-moi le travail. Le travail que tu veux là, dépose ça devant Dieu. Et puis Dieu là, il va te donner ça. Dépose ça devant Dieu et lève-toi, va faire tout le nécessaire. Et puis attends maintenant, Dieu va ouvrir des portes et des gens vont t'appeler et puis tu vas travailler. Ok? N'associez pas les abominations à Dieu. Parce que quand vous faites ça, les gens, vos frères, vos soeurs qui sont faibles d'esprit là, vont comprendre, vont croire que ce que vous faites est quelque chose de bien. Et ils vont vous suivre dans vos abominations,
dans vos péchés. Et c'est pas bien. Ok? C'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, Leslie, ou je sais pas quoi. Quand tu as fait ta vidéo, tu as dit que oui, vendre son corps, c'est un vieux métier. Oui, c'est un vieux métier. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a libéré les femmes qui faisaient ça. Il les a libérées des esprits de sexe. Parce que c'est quand tu as un esprit de sexe sur toi que tu peux te vendre ton corps. Ok? Quand tu as un esprit de sexe sur toi, c'est là où tu ne sais plus te contrôler dans le sexe. Tu fais le sexe n'importe comment. Ok? Voilà. Donc, le sexe, là, tu dois le faire normalement en tant qu'un être humain. Tu ne dois pas le faire n'importe comment. Ok? Voilà. Quand tu es né là, Dieu a pris les codes, l'esprit que Dieu a mis en l'homme là. C'est le même esprit que Dieu a mis en toi. Ok? Donc, quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un homme. Donc, tu dois te marier avec un homme. Maintenant, si tu ne veux pas te marier avec un homme, que c'est un choix que tu fais, il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas contre ton choix. Mais il faut vivre une vie normale. C'est de ça que Dieu nous parle chaque jour. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Donc, les gens qui disent deux fois, vendre son corps, c'est un vieux métier. Oui, c'est un vieux métier. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a libéré les femmes qui faisaient ça. Il les a libérés de leurs démons qui les poussaient à faire ça. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose maintenant qu'une femme doit faire. Si tu fais ça, ça veut dire que tu as besoin de délivrance. Ça veut dire que tu es possédé par un esprit de sexe. Ok? Voilà. Parce que c'est l'esprit de sexe qui peut te pousser à aller coucher avec tout le monde. Ça, c'est l'esprit de sexe. Et cet esprit de sexe-là, Dieu peut enlever ça en toi pour que tu aies une vie normale. Ok? Voilà. Parce que en couchant avec tout le monde, ce que Dieu a mis en toi, là, quand il t'a créé, là, tu es en train de perdre ça. Tu perds ta valeur. Tu n'as plus de valeur devant Dieu. Ok? Devant Dieu, tu es un mort. Tu ne vis plus. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que son esprit qui t'a donné, là, l'esprit qui fait que Dieu te dit, tu es fait à mon image là. Cet esprit-là n'est plus à toi. Cet esprit-là n'est plus sur ton contrôle. Cet esprit-là est maintenant sur le contrôle de Satan. Alors, quelque chose qui est sur le contrôle de Satan là, est-ce que c'est quelque chose de bien qui peut rester en toi pour t'apporter de bonnes choses? Je dis non. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à des choses que vous dites et à des choses que vous faites. Ok? Voilà. Donc, voilà, là, je m'arrête là. Ok. Maintenant, on va parler de Dubaï, ou je ne sais où. Là où vous partez faire vos bêtises là. Dans le pays des Arabes là. Ok. Moi, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je ne suis pas là non plus pour montrer du doigt à quelqu'un. Ok? Voilà. Mais tous ceux qui font ça, eux-mêmes, ils se connaissent. Dieu les voit et eux-mêmes, ils se connaissent. On dit, tu peux te cacher pour faire quelque chose devant les gens. Mais sache que Dieu est là. Il te voit. Partout où tu es, Dieu te voit. Parce que l'ombre là, l'ombre qui nous suit là, l'ombre, c'est-à-dire quand tu marches, l'ombre qui marche avec toi là, c'est ça qui est pour Dieu. Donc ça, Dieu a mis ça en toi pour que ça t'amène, pour que ça t'accompagne partout où tu vas. Donc tout ce que tu vas faire qui est caché aux yeux du monde là, c'est jamais caché aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, lui, il te voit. Il te voit pourquoi? Parce qu'il t'a fait à son image. Donc l'image qui est en toi là, rends compte à Dieu que, ah, voilà ton enfant que tu as créé là, voilà où il est rentré, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Ok? Voilà. Donc tu peux te cacher aux hommes, mais tu ne peux jamais te cacher à Dieu. C'est pour ça que j'ai chanté cette chanson-là que si le monde ne m'aime pas, du moment que moi, mon Dieu, il m'aime là, ça me va. Parce que normalement, c'est Dieu qui doit t'aimer. Tu ne dois rien attendre du monde. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Donc, vos bêtises que vous allez faire dans le pays des Arabes, là, allez vous vendre. J'aurais appris même qu'il y en a qui mangent des caca là-bas. Oh Seigneur.
Vous avez besoin de délivrance. Vous tous. Je ne vais pas dire vos noms hein, pour ne pas frustrer certaines personnes. Car le Seigneur ne juge pas. Donc moi, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Mais chaque jour que Dieu fait, j'essaye d'être parfait. Ok? Voilà. Tout ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, j'essaie d'éliminer ça de ma vie. J'essaie de balayer ça de ma vie. Ok? Voilà. Donc, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais il y a des choses quand même que l'être humain que Dieu a créé, il y a des niveaux où tu ne dois même pas arriver. Et c'est là-bas que vous êtes arrivé. Et c'est pour ça que je vais vous parler. Ok? Ok. D'abord, l'homme que Dieu a créé là, Dieu a mis quelque chose à l'homme. Ok? Voilà. Dieu aussi a mis quelque chose à la femme. Ok? Voilà. Quand tu signes que tu n'appartiens plus à Dieu, mais tu appartiens à Satan, tu n'es plus sur le contrôle de Dieu. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous allez à Touba ou je ne sais où là, que vous allez faire des rapports avec des hommes pour que ces hommes-là vous donnent de l'argent et jusqu'à chier sur vous et jusqu'à vous manger les déchets, eux, ils sont en train de faire des trucs mystiques sur vous. C'est-à-dire, ils sont allés faire recours à Satan pour dire à Satan qu'ils veulent être connus dans le monde. Ils veulent avoir tout, la gloire, c'est-à-dire la gloire, l'argent, tout. Ils ont demandé ça à Satan. Satan les a demandé, Satan les a dit, bon, je vais te donner tout ça, je vais te donner l'argent, je vais te donner tout ce que tu veux, mais à condition que tu m'amènes des âmes. Moi, c'est les âmes qui m'intéressent. Sinon, tout ce que tu veux là, je peux te donner ça. Alors, ces hommes-là disent, d'accord, nous, on veut la richesse. Alors, comme tu dis, tu peux nous donner la richesse. En retour, qu'est-ce que tu nous demandes? Satan va leur dire maintenant que toutes les femmes que vous allez coucher là, chiez sur eux. Ils n'ont qu'à manger vos déchets. Voilà le pacte qui est entre vous et moi. Et ces hommes-là disent, d'accord, ça c'est un petit problème. Donc l'homme, il t'appelle, tu réponds, vous vous voyez dans un hôtel, il te donne tout l'argent que tu veux, parce qu'il ne travaille pas pour avoir cet argent, c'est Satan qui lui donne. Il n'a qu'à prononcer certains mots, Satan lui dit ce qu'il doit dire pour avoir l'argent sur lui. Donc, ce n'est pas l'argent qu'il gagne à la sueur de son front. Ok? Voilà. C'est l'argent que Satan lui donne. Donc, lui maintenant, en retour pour donner à Satan, il t'appelle, il te met au beurre, il te donne tout l'argent que tu veux, même la somme que tu as demandé, il te donne ça. Et puis, il a des rapports avec toi, dans désordre, n'importe comment. Et après avoir fini de te faire des rapports, il va servir maintenant Satan, qui est que il doit chier sur toi. Ça, c'est pour Satan maintenant. Lui, il a fini de prendre son plaisir. Maintenant, il doit servir son maître qui s'appelle Satan. Donc, il doit chier maintenant sur toi. En chiant sur toi, c'est pour te faire comprendre que l'âme que Dieu a mis en toi, là, l'âme qui fait que tu vis là, l'âme qui fait que Dieu te voit en tant qu'un être humain là, l'âme qui fait que tu peux te défendre spirituellement là, l'âme qui fait que tu es une personne là, lui, il a pris ça maintenant et puis il donne ça à Satan. Donc tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de considération, même l'animal même est mieux que toi. Voilà le message qui est derrière les bêtises que vous faites à Dubaï. Ok? Voilà. Quand quelqu'un couche avec toi et puis il te pisse dessus, il te chie dessus, ça veut dire que tu n'es plus une personne, tu n'es plus un être humain. Ok? Voilà.
Parce qu'il est en train de faire maintenant ces trucs sur toi pour que lui devienne encore plus riche. Donc, ce qu'il t'a donné là, quand il va finir de chier sur toi, de faire tout ce qu'il veut sur toi là, quand il va finir ça, les jours qui vont suivre là, ce qu'il t'a donné là, ça c'est des miettes. Ce que Satan va lui donner là, par rapport à ce que toi tu as pris là, c'est des miettes. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Ok? Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a pas signé de pacte avec le diable, quelqu'un qui est normal, ne peut pas chier sur un être humain. Ok? Voilà. Donc, Satan, des fois, demande certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Mais c'est Satan qui leur demande de faire ça. Sinon, ils ne font pas ça de eux-mêmes. Ok? Voilà. Donc, vous êtes devenus les objets. Ok? Voilà. Vous êtes devenus les objets qu'ils utilisent devant Satan pour avoir l'argent. Voilà. Donc, c'est bien dommage. C'est dommage parce que Dieu t'a créé à son image. Et cette image de Dieu, tu la bafouilles. C'est malheureux. Donc, avec le Seigneur, c'est jamais trop tard. Ok? Tant que vous avez la vie, il y a toujours de l'espoir. Ok? Voilà. La seule chose que moi, je peux vous dire, repentez-vous. Vous tous qui partez à Dubaï, et qu'on vous couche, on chie sur vous là, repentez-vous. Rentrez dans la repentance. Cherchez des vrais pasteurs. Cherchez des vrais enfants de Dieu pour qu'ils puissent plaider devant Dieu votre cas. Pour que Dieu puisse vous délivrer des démons de sexe. Dieu puisse vous délivrer parce que vous êtes possédés. Ok? Vous êtes possédés. Donc, pour que Dieu puisse vous remettre en place. Ok? Voilà. Donc, vous avez besoin de délivrance. Ok? Voilà. Donc, faites ça. C'est très important pour vous-même. Voilà. Donc, on va passer maintenant à un deuxième point. Le deuxième point, c'est que cette sœur que j'ai présentée là, elle dit qu'elle donne conseil aux jeunes filles sur l'Afrique. Alors, 2 ou 3 fois, j'ai écouté ces vidéos. J'ai trouvé ça un peu satanique. Il faut dire le nom. J'ai trouvé ça un peu satanique parce que cette sœur-là est dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Elle est dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Parce que si tu dis que tu es sur les réseaux sociaux et que tu donnes conseil à tes sœurs, quand une sœur t'appelle pour te dire que, ah, maman ou la sœur, voilà mon problème. Oui, je vais descendre à la poubelle, Rachel. Tu vois? Rachel, t'inquiète pas, je descends à la poubelle. Parce que sur les réseaux sociaux là, okay? Quand quelqu'un veut te dire qu'il est dans la poubelle, la faute de... Donc, quand tu dis tu fais une émission pour conseiller des femmes, tes jeunes sœurs, tes sœurs, peu importe, de tous les pays, quand quelqu'un t'appelle, quand une femme comme toi t'appelle, et puis te dit que, ah, maman ou la sœur, voilà mon problème. Je suis avec un homme, mais voilà comment il fait, ou voilà son état, ou voilà tout. Le problème, que ce soit le problème que la personne t'expose. Et que tu dis que tu es sur les réseaux pour donner des conseils, tu ne dois pas pousser des enfants des gens, tes jeunes sœurs, dans une vie de débauche. Ok? Tu ne dois pas faire ça. Si tu dis que tu es sur les réseaux sociaux, que c'est conseil que tu es venu donner, c'est que tu t'es préparé à conséquence. C'est que tout ce qui va venir là, tu as réponse à ça. Donc, tu ne vas pas dire aux gens que, une fois j'ai écouté une de ces vidéos où elle donnait des conseils à une dame
une jeune fille, enfin une dame, elle lui dit, ah, il te donne quelque chose? Il ne te donne pas quelque chose, il faut le laisser. Il faut chercher quelqu'un qui a de l'argent. Mais quand tu prépares des jeunes femmes, ou quand tu prépares des femmes comme toi à cette mentalité-là, qu'est-ce que tu veux que ces gens-là font? Mais ils vont aller chercher des hommes qui sont riches. Et qui dit l'homme qui est riche, il dit l'homme satanique. Qui dit l'homme qui est riche, il dit que c'est quelqu'un qui compose avec le Satan. Parce que celui que Dieu a donné la richesse dans le droit chemin, dans le travail ou dans un commerce ou dans n'importe quoi, ne peut pas faire n'importe quoi aussi. Non. S'il t'a vu que tu lui plais, il va te marier, il va te mettre dans sa maison, il va te donner ce que tu as besoin pour vivre. Mais il ne peut pas te prendre pour aller te déposer dans une chambre d'hôtel qui coûte 2 millions par jour, qui coûte 3 millions par jour, qui coûte 1,5 million par jour, qui coûte des millions par jour. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que l'argent, nous qui travaillons comme ça, quand tu te réveilles le matin, quand tu as ton argent, tu ne peux pas faire du n'importe quoi avec cet argent. Mais l'argent que tu peux faire du n'importe quoi avec, c'est l'argent que Satan te donne. Parce que l'argent que Satan te donne là, tu ne te fatigues pas. Tu dis seulement ce que Satan t'a dit de dire là. Prononce seulement les prières que Satan t'a dit de prononcer et puis l'argent remplit ta chambre. Tu prononces seulement je dis les prières, prononce seulement les mots ou bien les trucs que Satan t'a dit de prononcer et puis l'argent remplit ton portefeuille. Prononce seulement ce que tu dois prononcer devant Satan, c'est-à-dire ce que Satan t'a dit de faire. La lecture qu'il t'a donné de faire là, fais seulement ça, puis l'argent, la somme que tu as demandé est devant toi. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu te fatigues. Donc, c'est quelque chose aussi, tu lapides ça de la façon que tu as eu ça. Ok? Donc, quand tu conseilles, tu dis, tu conseilles des gens, tu dis, tu es coach ou tu es quoi, tu conseilles aux gens. Quand tu conseilles aux gens et que tu leur dis de laisser les maris ou les maris pour aller chercher des hommes riches, mais à ton avis, tu t'attendais à quoi? Et puis on t'accuse dans quelque chose. Et j'ai entendu une de tes vidéos où tu dis tu vas déposer plainte. Mais est-ce que tu sais que si tu vas déposer plainte là, toi-même tu seras dans les problèmes? Parce que c'est ça, j'ai toujours dit qu'en France, il n'y a pas de loi. Parce que dans les pays où on vit là, tu vas déposer plainte là, mais c'est toi-même qui seras devant le juge. Parce que celui à qui tu vas déposer plainte là, lui, il va te dire pourquoi il cite ton nom dans sa vidéo. Pourquoi il te vise. Donc maintenant, quand il va attendre, quand il va dire ça devant le juge, mais le juge va te mettre sur enquête. Donc ceux qui vont enquêter sur toi là, ils vont voir ta façon de vivre, ils vont voir les trucs que tu portes, ils vont voir ta maison, ils vont voir tout ce qui est dans ta maison. Mais ils vont te demander, mais madame, tu fais quel travail? Ton mari fait quel travail pour avoir tout ça? Ok? Et en fonction de ton travail, ils vont savoir combien tu touches. Et en fonction de ce que tu touches, ils vont savoir si ton travail te permet à vivre une vie que tu vis. Mais s'ils voient que ton travail ne te permet pas à vivre une vie que tu vis, ben ils vont commencer à faire des enquêtes et puis ils vont commencer à trouver d'où sort ton argent. Donc, ma chère, si tu veux déposer plainte, il faut le déposer. Mais peut-être si tu déposes plainte en France, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais si tu déposes plainte sur quelqu'un qui est dans ce genre de pays, États-Unis ou dans ce genre de pays, mais ma chérie, tu vas te retrouver en prison. Parce que si je comprends bien, c'est-à-dire quand tu dis aux filles, ah, quitte le monsieur, ah, s'il ne peut pas te donner ça, il faut le quitter. Mais quand la personne quitte le monsieur, là, qui ne lui donne rien, là, qu'est-ce que tu fais de la personne après? Parce qu'après, la personne, peut-être que tu appelles la personne en privé et tu essaies de lui dire, ah, j'ai un réseau où tu peux te faire de l'argent. OK? Donc, c'est tout ça là que les gens ont mis ensemble et puis ils t'accusent de ce qui se passe en ce moment à Dubaï ou je ne sais où. OK? Donc, vraiment, je ne sais pas, mais l'être humain que Dieu a créé là a perdu sa valeur.
Et ça, c'est vraiment dommage. Et tu vas voir ces gens de personnes, c'est eux qui vont parler de Dieu. C'est eux qui vont te parler de Dieu. Mais ma soeur, tu ne connais pas Dieu. Parce que ce que tu es en train de faire là, Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas que tu sépares des gens juste pour un problème matériel. Ok? Parce que pour toi, l'argent est mieux que l'être humain. Mais Dieu que tu dis, tu pries là. Dieu que tu dis, tu connais là. Lui, il te dit que l'être humain est mieux que l'argent. Ok? Donc, vraiment, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce que vous tous là, vous devez, comment on appelle ça? Vous devez faire une repentance. C'est-à-dire, vous devez chercher des vrais hommes de Dieu pour que ces vrais hommes de Dieu la prient pour vous parce que vous êtes dans les abominations, vous êtes possédés des esprits et des démons. Vraiment, vous avez besoin de délivrance. Yeah, vous avez besoin de délivrance. Vous avez vraiment besoin de délivrance. C'est très important. OK? Voilà. Parce que il y a des choses vraiment il y a des actes que vous posez vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Le Seigneur a créé il a créé le commencement et le ciel et la terre. Le premier continent que le Seigneur a créé avant de créer tous les autres continents, c'est le continent africain. Ce continent-là est plus vieux que tous les autres pays. Et c'est ce continent-là qui est riche jusqu'à il n'y a pas son deuil sur la terre. Mais en même temps, c'est ce continent-là qui souffre. Vous savez pourquoi? Parce que ces abominations-là, c'est ça qui fait que le continent africain souffre. C'est-à-dire par vos actes que vous posez, vous avez maudit l'Afrique. L'Afrique est maudite. Et c'est pour ça que l'Afrique souffre. Et c'est pour ça que ceux qui sont en Afrique, qui sont dans l'ignorance, qui ne savent même pas ce qui se passe, mais ils sont dans la souffrance. Et vous qui êtes allés faire alliance avec Satan, mais vous mangez bien, mais seulement c'est votre fin qui sera triste. C'est la fin qui sera triste parce que le Seigneur te dit que au dernier jugement, tu viendras devant lui pour lui dire, pour lui rendre compte de la vie qu'il t'a donnée. La vie que Dieu t'a donnée là. Si ça t'a servi sur la terre à ce que tu couches avec tous les hommes, si ça t'a servi sur la terre à ce qu'on chie sur toi, si ça t'a servi sur la terre à ce que tu manges les déchets de quelqu'un d'autre, ben tu vas rencontrer tout ça à Dieu. Tu vas rencontrer tout ça à Dieu. Mais je crois que ce que Satan avait dit à Dieu, que tu as créé l'enfer pour moi, mais je vais entraîner tes enfants dedans. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas à la raison, demandez pardon pour tous ces péchés-là que vous êtes en train de faire et arrêtez, vous allez tous partir en enfer. C'est ça qui est la vérité. Vous allez tous partir en enfer. Et quand vous allez arriver en enfer, vous savez ce qui se passe là-bas. Je vais vous raconter un peu ce qui se passe là-bas. Quand tu arrives devant le Seigneur au dernier jugement, tu vas dire à Dieu, ah, c'est Satan qui m'a trompé, c'est parce que je n'avais pas les moyens, c'est parce que j'avais besoin d'argent, donc j'ai fait ça, j'ai fait ça. Satan va dire, mais moi, je ne t'ai pas forcé. Moi, je t'ai proposé et puis tu as accepté. J'ai changé, j'ai possédé un peu tes pensées et puis tu m'as suivi. Je ne suis pas venu te forcer. Tu n'as pas lutté avec moi matin, midi, soir. Non. Ok? Parce que le Seigneur t'a donné un pouvoir sur Satan, l'être humain. L'être humain, tout être humain que tu es sur la terre, là, le Seigneur, quand il t'a créé là, et il a mis son image en toi là, il t'a donné un pouvoir, il t'a donné une connaissance. Le pouvoir que Satan t'a donné, j'ai dit, oh Satan, arrière de moi, tu es maudit à jamais. Le pouvoir que le Seigneur t'a donné, c'est un pouvoir de dominer le Satan. La domination sur Satan. Et toi, tu prends ce pouvoir-là et puis tu livres ça à Satan. Tu dis, prends mon pouvoir et moi, l'être humain que Dieu a créé là, il faut me dominer. Donc, l'être humain qui est parti faire alliance avec Satan pour avoir l'argent là, lui, il chie sur toi. Et puis, tu manges son caca. Et puis, avec ça, tu dis, tu vis. Ma soeur.
Tu es une personne, un mort vivant. Ton âme là, ça y est en enfer. Donc pour que ton âme là sorte de l'enfer là, fais recours à Dieu et puis il faut arrêter tes abominations. Voilà le message que je vais à vous dire. Vous tous là qui partez manger caca des hommes là, vous tous qui faites qui vendez votre corps là, c'est de vous que je parle. Ok? Voilà. C'est un vieux métier, oui, mais le Seigneur a aboli ça. Le Seigneur a enlevé ça. Le Seigneur a délivré ces enfants qui étaient dans ce vieux métier là. Et le Seigneur les a montré le bien et le mal. Et ça, c'est le mal. Donc, le Seigneur ne peut pas se trouver dans le mal. Car Dieu a dit que tout mal qui se présente devant toi, il faut le fuir. Fuir le mal. Ok. Voilà. Donc, repentez-vous. Vous tous qui partez là-bas et ces gens-là, vous couchez, chient sur vous là. Cherchez des vrais pasteurs et repentez-vous. C'est très important. Sinon, c'est en enfer que vous allez terminer. Ok? Voilà. Et en enfer, là, je ne vais pas vous dire ce qui est là-bas. Quand le Seigneur m'a amené visiter l'enfer, vous savez ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu le Seigneur, il y a beaucoup de putes là-bas qui sont morts dans ça, mais j'ai vu une seule pute, j'ai vu une femme. La femme que j'ai vue, et cette image est gravée dans mes pensées. L'image que j'ai vue, c'est une femme. Les démons là, ils ont attrapé sa main. L'autre côté, ils ont attrapé l'autre main. Ils ont attrapé l'autre pied, ils ont attrapé l'autre pied. Il y avait 4 personnes qui la tenaient, ils l'ont écarté. Un gros fer, le fer là. Le fer, j'ai dit quand j'ai dit fer, hein, je ne dis pas un bâton. J'ai dit le fer avec le feu dessus. Et puis, ils mettaient ça dans le vengeur de la femme. Ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent. Et la femme était en train de crier de toute son âme. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ils font ça? Le Seigneur a dit, quand elle était sur la terre, elle couchait avec tout le monde. Elle faisait la pute, elle vendait son corps. Donc, quand elle est arrivée chez Satan, mais ce qu'elle faisait sur la terre, là, c'est ça qu'ils sont en train de lui faire en enfer. Donc, tout ce que tu as fait sur la terre, là, quand tu arrives en enfer, là, Satan te fait la même chose. Les démons de Satan, là, ils vont te faire la même chose. Pour te traumatiser. C'est-à-dire, non, c'est pas possible. C'est-à-dire, 2 fois, quand je parle de ça, les gens croient que je rencontre n'importe quoi. Mais la chose qui est dommage et la chose que je trouve dommage, c'est que quand je vous parle des fois des choses, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Mais c'est au dernier jugement. Quand tu ne seras plus sur la terre, c'est là que tu vas te rappeler de moi. Tu vas dire, ah. Donc la femme là, c'est Dieu vraiment qui était en train de l'utiliser. Et puis nous, on jouait avec elle. Parce que Dieu m'a montré tout ça. Le Seigneur m'a montré tout ça. Moi-même avant, je ne croyais pas que l'enfer existait. Et peut-être c'est pour ça que le Seigneur m'a amené là-bas. Il m'a dit, voilà l'enfer. Les gens sont dans le feu. Ils sont en train de se débattre. Et puis ils sont dedans. Maintenant, la femme que j'ai vue, elle vendait son corps quand elle était sur la terre. Elle n'a pas trouvé un autre métier, hein, c'est vendre son corps. Donc Satan a dit, d'accord. Comme tu es mort dans ça, tu n'as pas fait de repentance, tu n'as pas fait la paix avec ton Créateur qui est Dieu, qui est Jésus. Et puis tu es resté dans ce métier-là jusqu'à tu es mort dans ça, eh bien tu vas venir faire ça en enfer aussi. Tu vas venir en enfer pour servir mon feu. Donc le fer là, il y avait plein de feu sur le fer. Ça rentre sur la femme, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. C'est une autre souffrance. Donc, repentez-vous. Repentez-vous. Ok? Faites la paix avec votre Seigneur. Mettez-vous à genoux. Pleurez devant Dieu. Et cherchez un bon pasteur. Et sortez dans cette abomination. Parce que ne croyez pas que vous êtes sur la terre. Vous vivez bien avec ça. Vous avez plein d'argent avec ça. Vous avez une vie de rêve avec ça.
Mais au dernier jugement, là, c'est là-bas que tu vas regretter tout ce que tu as fait sur la terre. Car le regret se trouve devant le Seigneur. Au dernier jugement, c'est là-bas que le regret se trouve. Et quand c'est comme ça, Jésus ne peut plus rien faire pour toi. Parce que c'est le temps que tu es sur la terre, que tu vis là, que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Une fois que tu es mort là, Jésus ne peut plus rien faire pour toi. Des fois, j'entends les gens qui disent, ah, la personne est morte, on n'a qu'à prier pour que Dieu reçoive son âme. Dieu ne reçoit rien du tout. Dieu te reçoit quand tu es encore vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu, il est un Dieu de vivant. C'est pour ça qu'il est mort. Le 3e jour, il a été ressuscité. Parce que ce n'est pas un Dieu de mort. C'est pour ça que ses disciples sont allés le chercher au cimetière. Et Dieu les a demandé, mais cherchez-vous, qui vous cherchez dans ce cimetière-là? Ils ont dit, mais on cherche notre Seigneur. Il dit, mais votre Seigneur n'est plus parmi les morts. Votre Seigneur est vivant. Ok? Voilà. Donc Dieu, là, il est pour les vivants. Il n'est pas pour les morts. Tant qu'il ne t'a pas encore appelé, tant que ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu, là, il est pour les vivants. C'est Dieu qui appelle. Quand ton temps finit sur la terre, c'est Dieu qui t'appelle. Car c'est Dieu qui t'a amené sur la terre. Donc c'est lui qui te fait retour à côté de lui. Ok? Voilà. Donc le temps que vous vivez encore là, faites la paix avec votre Dieu, qui est le Dieu des hommes, le Dieu vivant, Jésus. C'est lui qui est le chemin, là, la vérité et la vie. Là. Faites la paix avec lui. Ok? Sortez dans ça. Sortez dans ça. Et arrangez vos vies. L'argent, là, c'est Dieu qui donne ça. Si Dieu veut que tu aies l'argent, il va te donner l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller manger les déchets d'une personne pour que tu aies l'argent. C'est une abomination. Parce que ces gens-là sont en train de faire des abominations sur vous. Ces gens-là sont en train de tisser les alliances avec Satan. Mais vous ne savez pas. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Faites la paix avec votre Dieu. Ok? Car Jésus n'est pas là pour vous juger. Jésus est là pour que vous puissiez le connaître. Et prenez le bon chemin. Donc, cherchez Jésus. Et cherchez le bon chemin. Pour que Dieu puisse vous pardonner. Car le Seigneur l'a dit sur la croix de Golgotha. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Sortez là-dedans. Sortez là-dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et toi, ma soeur, toi qui es sur les réseaux sociaux qui dis que tu donnes des conseils aux gens, je crois que tu ferais mieux de changer de métier. Ok? Parce que tu pousses les jeunes filles, tu pousses les femmes dans les abominations. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement. Ok? Voilà. Si tu vois que tu ne peux pas donner des conseils qui peut faire qu'une femme peut vivre dignement, qui peut faire que la femme va se rapprocher de son Dieu qui l'a créé, qui est Jésus, mais il faut sortir des réseaux sociaux ou cherche autre chose à faire, tout simplement. Parce que ce que tu dis, tu donnes comme conseil là, tu es en train d'amener des âmes en enfer. Tu es en train d'amener les âmes en enfer. Ça veut dire que toi-même là, tu as un sérieux, tu vas avoir un sérieux problème avec Dieu. Parce que tu es en train d'amener les âmes de ces enfants en enfer. Ok? Parce que quand tu dis tu donnes conseil là, donne conseil dans le bon chemin. Maintenant, c'est la personne qui vit avec son mari là, qui va voir que, ah, l'homme ne me donne pas ça, il ne me donne pas ça, donc moi, je vais le quitter. Ça sera entre la personne et Dieu. Ça, toi, tu n'es pas dedans. Mais il ne faut pas pousser des jeunes filles
où il ne faut pas pousser des femmes dans le péché. Donc, il faut arrêter tes bêtises que tu fais sur les réseaux sociaux. Là. Il faut arrêter ça. Tu veux composer avec Satan, mais compose tout seul avec Satan. Il ne faut pas amener des enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance, qui croient que tu es en train de faire quelque chose de bien. Il ne faut pas les amener dans le péché. Il ne faut pas les amener en enfer. Ok? Quand tu vis avec un homme, l'homme, c'est qui il a là? Si ce n'est pas beaucoup, si ça ne te suffit pas, si tu veux l'argent, si tu veux que ton homme ait plus d'argent, que son travail soit béni pour que vous vivez bien là, prie tout simplement Dieu. Prie à Dieu, tu dis, Père, je suis avec cet homme, mais ce qu'il gagne ne nous suffit pas pour vivre une vie normale. Donne-lui un autre travail. Ou touche son travail pour qu'il puisse gagner plus. Quelqu'un peut commencer de zéro et puis Dieu peut le relever, il peut devenir quelqu'un de bien. Il peut avoir plein de sous. Ce n'est pas tous ceux qui sont riches qui ont fait alliance, qui ont fait contrat avec Satan. Il y a des gens qui sont riches, c'est la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ont pris le bon chemin. Parce qu'ils ont demandé dans le bon chemin. Parce qu'ils ont demandé, parce qu'ils avaient le droit de demander. Jésus a dit, demandez à votre Père. Demandez à Dieu. Ce que vous n'avez pas là, demandez à Dieu. Et quand le temps de Dieu va arriver là, mais il va te donner. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Je vais encore faire une autre vidéo dessus, sur ce problème-là. Et dire à cette sœur-là d'arrêter d'amener les femmes dans les abominations. Parce que c'est une abomination. Ce qu'elle est en train de faire, c'est une abomination. Quelqu'un t'appelle parce qu'il a un problème, parce que tu fais croire aux gens que tu donnes des conseils. Tu ne dis pas à la personne, oh, quitte ton mari, il n'a pas l'argent, quitte-le. Non, c'est pas quoi. Et toi, pourquoi tu ne quittes pas ton mari? Ton mari, là, il n'est pas riche. Pourquoi tu ne le quittes pas? Et puis tu es avec lui, tu te fais de l'argent, tu mènes une belle vie sur le dos des enfants de Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Voilà. Il y a des choses que tu fais que moi, je n'ai pas envie d'exposer. Parce qu'avant de faire la vidéo sur toi, j'ai prié et le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je ne suis pas là pour t'exposer. Mais si toi-même, tu as une conscience et que tu vois ma vidéo, ben toi-même, tu vas te raisonner. Et tu vas trouver le bon chemin à suivre. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que ça arrive partout. En Côte d'Ivoire, toutes ces femmes qui sont versées là-bas, qui se disent femmes d'affaires, celles aussi que j'ai présentées, tous ceux que j'ai présentés là, partagez la vidéo pour que ça arrive à eux. Ils n'ont qu'à sortir de leur abomination. Parce qu'ils sont dans une abomination. Ils n'ont qu'à revenir au vrai Dieu, qui s'appelle Jésus. Car Jésus les tend la main. Ok? Voilà. La main de Jésus est tendue pour eux. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à saisir cette occasion pour ne pas qu'ils regrettent un jour en enfer. Car ce qui se passe là-bas, c'est grave. Ok? Voilà. L'être humain que Dieu a créé a deux vies. La vie sur terre et la vie dans l'autre monde, soit dans le monde de Satan ou soit dans le monde de Dieu. Tu as deux vies. Ok? Si tu marches selon la parole de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu, tu reconnais Jésus en tant que ton créateur et ton sauveur, mais tu iras au paradis. Mais si tu tournes le dos à Jésus et que tu fais des abominations sur la terre que Dieu a créée, mais tu vas aller chez Satan. Quand Dieu va finir de te juger, mais il va te montrer la route de Satan. Et Satan, lui, il t'attend là-bas. Hein, parce que Satan a promis à Dieu qu'il va amener ses enfants en enfer. Donc, quand tu vas arriver chez lui, là, c'est là où il va te montrer que moi, là, je ne t'ai pas créé. Je ne te connais pas. Donc, ce que tu n'as jamais vu, là, c'est ça que je vais te montrer. Ok? Satan va traumatiser ton âme. Parce que la vie, c'est quoi? La vie, ce n'est pas la chair que vous voyez. C'est pas
ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas les images de nous que vous voyez. Non, ce n'est pas ça la vie. C'est-à-dire, quand on est sur la terre, le corps qu'on vit là-dedans, ce n'est pas ça qui est la vie. C'est ton âme qui est la vie. Ton âme, là, c'est ça qui fait que tu vis. Quand l'âme n'est plus en toi, tu es mort. Et c'est pour ça que quand tu vis, l'âme est en toi. Et quand tu meurs, l'âme sort en toi. Parce que c'est l'âme qui te maintient en vie. Le corps, là, ce n'est que vanité et vanité. Quand l'âme sort dans le corps ne peut plus fonctionner. Le corps ne peut plus vivre. Ok? Donc, sauvez vos âmes. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez déjà tué vos âmes. Vos âmes se trouvent en enfer. Et pour que vos âmes reviennent à vous, faites recours à Jésus. Ok? Voilà, faites recours à Jésus. Parce que seul Jésus Jésus seul a le pouvoir d'aller prendre ton âme dans l'enfer, en enfer pour te donner ça. Ok? Voilà, donc faites recours à Jésus. Sortez dans vos abominations et cherchez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Ok? Voilà, donc je vais vous laisser. Ok? Et puis je vais présenter quelques vidéos de ce que la sœur et ce qu'ils sont en train de faire grâce à vous. Parce que c'est vous qui donnez votre argent. Ok? Donc je vais dire que je n'allais plus montrer, mais je vais toujours montrer pour que... Oh yeah, j'ai mal fait. Je vais aller sur chose, je vais oublier. Ok. Ok, attendez. Oh non. Ok, donc ça c'est quelques images. Ok. Ok, là aussi c'est quelques images. À travers cette nourriture-là, ton amour, c'est toute la gloire de Dieu. Ce que nous voulons voir là, c'est de te dire merci, c'est de reconnaître un geste d'amour à travers nous. C'est toute la gloire de Dieu. Ok. Ok, ça c'est au niveau de l'hôpital. Ok. Pas comme l'autre. Ok. Mandarine là, c'est bon. D'accord. Ça prend juste un peu de vidéo. Je fais ça. Je fais ça. C'est gentil. Merci. Vraiment merci. Ok. Ok, donc ça c'est quelques images.
Ok. Pardon. Ok. Ok. Pourquoi je vais déjà présenter cette vidéo? Alors, c'est des enfants, c'est des enfants qui viennent un peu de partout, hein, qui viennent un peu de partout. Il y en a qui n'ont pas de famille. Il y en a, ils ont des familles, mais les familles ne travaillent pas. Il y en a qui ont perdu leurs parents, qui sont dans les écoles. Ils ont du mal à manger. Donc, ils viennent là, après l'école, ils viennent à midi pour manger. OK? Et puis, voilà, donc c'est ces gens d'enfants qui viennent. Ok, bon, il y a des grandes personnes qui viennent, mais ils ne veulent pas qu'on les filme, donc on ne les filme pas, bon, on les laisse tranquilles. Comprenez? Bon, maintenant, il paraît qu'ils ont accepté qu'on les filme, je ne sais pas, le Seigneur les a touchés, donc bon. Mais il y a plus d'enfants, ok, il y a plus d'enfants qui viennent, il y a plus d'enfants qui viennent, ok. Il y en a même des fois, c'est les parents qui les amènent parce que les parents, eux, ils peuvent rester comme ça sans manger, mais les enfants ne mangent pas. Donc, des fois, ils amènent les enfants, ils disent, l'enfant n'a qu'à manger, mais moi, c'est pas grave, ok? Voilà, donc, je vous dis vraiment merci, ok? Merci pour tout ce que vous faites. Merci, 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 merci. Que le Seigneur même soit au contrôle de tout. Que Dieu remplisse vos poches. Et que tout ce que vous cherchez, que vous ayez ça dans la paix de Jésus, ok? Et puis, demandez, quand vous faites des prières que vous voulez demander à Dieu, demandez à Dieu dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, vraiment, je vous dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Et comme le Seigneur même l'avait dit, que tous mes enfants qui vont participer, je vais les bénir. Il y a beaucoup que Dieu est en train de bénir. Ok? Voilà. Il y a beaucoup que Dieu est en train de bénir. Des fois, si vous attendez des témoignages, c'est les bénédictions que Dieu est en train de les amener. Ok? Voilà. La sœur là qui a parlé de ses papiers, qui a fait le témoignage, elle a donné. Voilà. Elle a donné et c'est parce qu'elle a donné que Dieu aussi l'a béni. Ok? Voilà. Donc, donnez pour que vos prochains puissent manger. Vous voyez, ça, ce sont nos enfants. Même si on ne les a pas portés pendant 9 mois, mais ce sont nos enfants. Ok? Voilà. Un enfant ne peut pas se défendre. Ok? Une grande personne peut se défendre, mais un enfant ne peut pas se défendre. Quand un enfant a faim, il va faire n'importe quoi qu'il ne pouvait pas faire plus tôt. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, à cause de la situation qui se passe en Côte d'Ivoire, nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils ne mangent pas. Ils sont obligés de faire n'importe quoi pour gagner au moins un morceau de pain pour manger. Donc, le Seigneur a dit de mettre ça en place. Tous les enfants qui sont dans les rues, qui n'ont pas à manger, ils viennent, ils s'asseyent, ils mangent. Ok? Et ça, c'est grâce à vous. Et je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fait face à tous vos problèmes. Que ce soit problème de papier, que ce soit problème de santé, que ce soit n'importe quel problème de travail, tout. Que le Seigneur vous assiste dans vos vies de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis,
on est à bientôt. Partagez la vidéo, partagez-la. C'est pas pour critiquer quelqu'un, c'est pas pour, comment on appelle ça, dénoncer quelqu'un. C'est pour ça que j'ai pas dit de non, parce que tout ce qui se passe, le Seigneur m'a dit, les femmes qui vont là-bas pour faire ça, au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, je ne parle pas des autres pays, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a donné il m'a présenté les images des femmes qui vont faire ça là-bas. Tu vois, et je n'ai pas cité de nom. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour les juger. Je suis là tout simplement pour les apporter un message qui est qu'ils n'ont qu'à arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire, qui est une abomination devant le Seigneur. Ok? Toi, la femme, Dieu t'a créé, Dieu a mis quelque chose en toi. Et cette chose-là, tu as tué cette personne tout simplement à cause de l'argent, à cause de l'amour des êtres humains. Si Dieu t'aime que le monde ne t'aime pas, tu t'en fous. Ok? Vis une vie normale. Alors, il a encore temps que vous sortez dans tout ça. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Je n'ai pas fait cette vidéo pour critiquer quelqu'un ou bien je sais comment je dis critiquer, pour viser quelqu'un. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de vous dire que ne prenez pas des abominations pour coller ça à Dieu. Parce que quand tu prends une abomination et puis tu colles ça à Dieu, tu es en train de faire passer un message qui est que ce que je suis en train de faire devant Dieu, c'est bon. Et c'est pas bon. Ok? C'est pas bon. Voilà. Parce que vendre son corps, c'est pas quelque chose que Dieu accepte. C'est une abomination. Ça, c'est Satan qui peut t'amener à faire ce genre de trucs. Ok? C'est un vieux métier, oui. Mais quand Dieu est venu sur la terre, quand le Seigneur est venu sur la terre, le Seigneur a enlevé ce vieux métier-là sur la terre. Parce que c'est pas quelque chose qui est bien. Le Seigneur a délivré ces femmes-là qui faisaient ça. Il a enlevé l'esprit qui était en eux, qui les poussait à faire ça. Le Seigneur a enlevé cet esprit en eux. Et ces femmes-là ont fait une repentance. Ils ont pleuré devant Dieu et leur vie a changé. Donc, changez aussi votre vie, car Jésus n'est pas venu sur la terre pour vous juger. Jésus est venu sur la terre pour vous amener dans une vie normale. Ok? Voilà. Le Seigneur a mis le bien et il a mis le mal. Alors, si tu es dans le mal, il ne faut pas associer ce mal-là à Dieu. Parce que ce mal-là, c'est pour Satan, ce n'est pas pour Dieu. Ok? Dieu a tout mis en place. Ok? Chaque chose a sa place. Dieu a créé l'homme, après il a créé la femme. Et il a mis les deux ensemble. Que les deux doivent créer aussi, par la puissance de Dieu. Ok? Alors, pourquoi vous faites des choses en envers et vous associez ça à Dieu? En envoyant un message à vos frères, à vos soeurs, que ça, ce qu'on fait là, c'est bien, vous devez faire ça aussi. Ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Ok? Et cherchez le véritable Dieu, qui est le Dieu de pardon. Quand tu es dans tes péchés, que tu cherches le véritable Dieu qui est Jésus, il va te donner le pardon. Mais ce que Dieu te demande dans son pardon, ne recommence plus. C'est-à-dire la vie que tu faisais là, il faut effacer ça. Il faut sortir dans ça. Il faut complètement enlever ça même sur ton chemin et recommence une nouvelle vie pour que le Dieu y soit avec toi. Ok? Voilà. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer. Donc, portez-vous bien et que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, on a bientôt. Bye bye.